Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir ou bien bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Nous sommes aujourd'hui là, comme d'habitude, pour vous présenter ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant. Il y a deux hommes des dieux qui vont devoir euh, partager sur une question essentielle de la Bible. Avant de pouvoir commencer, mais j'aimerais faire une petite mise au point parce que les sujets que nous traitons sur ce plateau n'ont rien à voir avec une religion quelconque. Il ne faut pas catégoriser les gens par rapport à une doctrine ou bien par rapport à une religion. Les religions sont séparatistes. Moi, naturellement, je me dis, je suis enfant des dieux, je suis enfant des dieux. Parce que si vous allez dans la Bible, vous ne verrez pas Abraham être catégorisé d'une certaine façon ou encore tous les hommes des dieux de la Bible. Alors, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne aujourd'hui par rapport au sujet que nous abordons sur ce plateau avec les éminents serviteurs des dieux, quelqu'un vienne dire, vouloir catégoriser euh, ce que nous faisons par rapport à une religion quelconque. Moi, je n'ai pas de religion. La seule religion, c'est la parole des dieux. Je crois en Dieu, un point, un trait. Alors, les sujets que nous puisons se trouvent dans la Bible. Si vous ne trouvez pas ces sujets dans la Bible, alors vous ne lisez pas très bien votre Bible. Nous parlons aujourd'hui de la 70, des 70 semaines de Daniel avec le frère Toto qui est sur notre plateau ainsi que le frère Nelly qui est de l'autre côté du Gabon qui nous fait honneur d'être avec nous ce soir. Je commence par recevoir le frère Nelly à qui je dis bonsoir et bienvenue frère Nelly. Bonsoir, merci d'être dans le plateau, mais moi c'est le frère Fortuné. Nelly, c'est le nom de ma femme, permettez. Ah ok, le frère Fortuné, très bien. Il faudrait alors changer le nom pour que nous nous habituions à ça, quoi. En tout cas, soyez les bienvenus. Je sais que c'est pour la toute première fois d'être sur le plateau à la lumière de la parole. Oui, oui, c'est pour la première fois. Alors, frère Fortuné, vous m'entendez? Bien sûr, je vous reçois 5 sur 5. Super bien. Alors, frère Fortuné, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, je vous reçois 5 sur 5, super bien. C'est bon? Ouais. Connexion qui est mise. Isali? Alors, frère Fortuné. Je vous reçois 5 sur 5. En tout cas, je vous D'accord, écoute très bien. super bien. Très bien. Alors, notre deuxième invité, c'est le frère Toto, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Toto. Bonsoir, frère. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, nous parlons de la 70, bien des 70 semaines de Daniel. Comme cette émission, je ne sais pas entre le frère Fortuné et puis le frère Toto qui va devoir prendre la main, mais j'aimerais à ce que nous commencions avec le frère Toto qui est sur notre plateau ce soir pour ouvrir, prendre la main. Frère Toto. Oui. Alors, comme nous parlons de 70 semaines de Daniel, ouvrons cette émission par, avant d'entrer là-bas, prenons les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. On aimerait comprendre quel était l'objectif et le but de la visite de Gabriel à Daniel. Bon, j'aimerais de prime abord recadrer les sujets. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la 70e semaine. La 70e semaine. Seulement la 70e semaine. Très bien. Parce qu'il y a un débat entre les églises, ceux qui pensent qu'il reste une semaine et ceux qui pensent que une partie de cette semaine a été déjà accomplie par le Seigneur. Maintenant, ces deux courants, nous nous retrouvons. Moi, je crois qu'il reste 3 ans et demi. Et le frère Fortuné, lui, il croit qu'il reste une semaine complète, c'est-à-dire 7 ans. C'est comme ça, nous nous retrouvons ici pour que nous puissions parler
sur ce sujet pour chercher à montrer par les Écritures s'il reste une semaine ou s'il reste 3 ans et demi. Frère Fortune, est-ce que tu me suis très bien? En tout cas, super bien, super bien. Ok, merci. Donc, au fait, c'est là les sujets. Donc, nous focalisons que c'est la 70e semaine. Et lors des émissions plus élaborées, nous pouvons voir dans l'ensemble ces 70 semaines. Très bien. Merci. On se focalise sur la 70e semaine de Daniel. Voilà. Alors, de prime abord, parlez-nous un peu de la 70e. Vous avez fait une très vous avez dit que vous croyez qu'il reste 3 ans et demi. Alors, le frère Fortuné croit qu'il reste une semaine. Moi, j'aime lire les Écritures parce que les Écritures prouvent tout. Et ceux qui ont la Torah, c'est-à-dire l'ancienne alliance, les versions hébraïques de la Torah peuvent aussi prendre cela et lire. Et ils peuvent chercher même les mots utilisés parce que souvent il y a ce qu'on appelle les strong qui expliquent les mots hébraïques qui sont dans la Torah. Donc ils peuvent aussi vérifier dans la Torah ce que je vais dire maintenant. Je vais lire plus ou moins 6 versions de la Bible. Je commence par la version que tout le monde connaît, la version Louis II. Nous lisons dans Daniel 9, au verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Après, au fait, les 70 semaines de Daniel sont divisées en 3 grandes parties. Et presque toutes les confessions sont d'accord sur ces 3 grandes parties. Il y a le premier 7 ans, ou une semaine, ou 7 semaines, donc la première partie. La deuxième partie, c'est 62 semaines. Et la dernière partie, c'est une semaine. Quand vous mettez toutes ces semaines-là ensemble, c'est ce qui fait 70 semaines. Donc, nous avons 7 semaines, 62 semaines et une semaine. Donc, si vous additionnez cela, c'est ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Alors, ça, au moins, même mon co-débatteur, en face que je salue d'ailleurs, et les téléspectateurs, tous croient que les 70 semaines de Daniel sont divisées en 3 parties. Mais le problème, c'est la troisième partie. La troisième partie. La troisième partie. Il y a un groupe, il y a un groupe qui dit que cette partie-là devrait s'accomplir à un temps futur. Et moi, je suis de ceux qui croient que cette partie-là, la 70e-là, une partie a déjà été accomplie au ministère du Seigneur et une autre partie sera accomplie par les déwins. Alors, maintenant, vous voyez, nous venons de lire ici, 70 semaines ont été données. Mais si je remonte au verset 24 de Daniel 9, on dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les bits que tu as demandé, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Ça, c'est la première partie. Il y a 7 semaines. Dans 62 semaines,
les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâché. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. En d'autres termes, le oin sera retranché après les 7 semaines plus les 62 semaines. C'est-à-dire après les 69 semaines. D'après cette version de la Bible. Et cette version reprend exactement ce qui est dans la Torah, dans la loi. Très bien. Alors, je vais lire encore certaines versions, même 4 ou 5 versions, pour ajouter à cela avant de passer à mon co-débatteur la parole. Nous allons voir, je vais lire une version qui est une version juive, Jewish Bible, Shuraki. Cette version dit ceci: après les 62 semaines, un Messie sera tranché, il ne sera plus. Un peuple guide viendra et détruira la ville et les sanctuaires. Dans l'autre version qu'on appelle la version Viguru, là on dit aussi, et après 62 semaines, le Christ sera mis à mort. Et le peuple qui doit le régner ne sera plus à lui. Je ne lis que ces parties-là. La version d'Arbi, qui est connue, qui est aussi populaire. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et les lieux saints. Vous voyez, je peux continuer comme cela. La confusion vient d'où? La confusion vient par des versions qui disent, par exemple, à la fin des 62 semaines. Ces versions-là, par exemple, le français courant, dit à la fin des 62 semaines, le Messie sera retranché. Alors, ce qui est contraire à ce qui est écrit dans les textes de la Torah ou les textes originaux hébraïques. Donc, voilà un peu le problème. Donc, vous voyez, même second 2021 dit cela. Mais vous voyez, par exemple, le Semer qui est sorti en 2015 ici, rencontre cette préoccupation. Semer dit ceci: à la fin des 62 semaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort. Donc, à la fin des 62 semaines, sans dire clairement à la fin, là signifie quoi? Est-ce que c'est dans ou après la fin des 62 semaines? Et ça, c'est la confusion qui est répandue chez plusieurs frères, et je présume que mon co-débatteur aussi est dans ce même cas. Donc, vous voyez ici, dont le oint, le Messie, ne sera pas retranché dans les 69 semaines ou à la fin des 62 semaines, mais après. En d'autres termes, le Messie, le oint, est retranché à la 70e semaine. Très bien. Alors, vous avez parlé d'un oint. Oui. Parce que c'est aussi un article indéfini, un oint. Oui. Parce qu'on parle d'un oint. De quel oint s'agit-il? Vous parlez du Christ. Mais vous avez vu que j'ai lu plusieurs versions. Dans d'autres versions, on dit le conducteur. Dans d'autres, on dit le Messie, le Christ. D'ailleurs, si je peux aller plus loin, vous allez voir, il y a des versions qui disent carrément le Christ. Par exemple, Martin de 1744 dit: après ces 62 semaines, le Christ sera retranché. Donc, vous voyez le Messie, ici, vous le voyez, donc il est question qui sera mis à mort, c'est le Christ. Donc, dans la 70e semaine, parce que c'est après la 72e semaine. Disons, la partie de Christ a déjà été accomplie. Oui, une partie. 3 ans et demi. C'est pourquoi nous croyons qu'une portion de cette partie-là a été accomplie par le Seigneur dans les 3 ans et demi de son ministère. Et l'autre partie sera accomplie par les 2 mois lorsqu'ils ont exercé leur ministère après le départ de l'épouse. Très bien.
Frère Fortuné, vous êtes là? Je suis là. Très bien. Vous avez suivi religieusement le frère Toto, comment il a fait son exposé. Et vous aurez les minutes, le même temps d'antenne que le frère Toto. Voilà. Vous avez suivi comment il a chevauché dans plusieurs versions et aussi comment il a argumenté. Il a présenté la chose comme Jésus a accompli déjà dans la période du Seigneur Jésus-Christ. C'était 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi restantes sont à venir et qui seront accomplies avec les 2 témoins. Dans les 2 rois, Moïse et Élie. Vous avez la parole. Éclairez-nous. Je remercie la chaîne. Je salue Monsieur le Jeunesse et je salue mon co-débatteur, le frère Toto Mabiko. Merci. Pour moi, c'est un frère de longue date. Même si ça nous arrive à se chamailler, mais voilà quoi, c'est mon grand que j'aime beaucoup, je le précise déjà. Donc, la problématique Fortuné. Ici, c'est Daniel chapitre 9. Bon, je veux faire une lecture. Hein. Je veux faire une lecture. Après lecture, je crois que je pourrais faire mes commentaires. Je suis dans Daniel chapitre 9. Je souligne le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint de Saints. Verset 25. Sache donc et comprends depuis le moment où la parole annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines, dont 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Verset 26 est clair. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. L'écriture noir sur blanc. Après les 62 semaines, loin, d'autres versions, le Christ, d'autres versions, le chef, au moins nous savons c'est le Christ, est retranché. En d'autres termes, le Christ est retranché à la 69e semaine. Je pense que le journaliste, avec sa Bible, quand il prend le verset 27, qui est le verset 26, autant pour moi, qui est clair. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc, pour qu'un oint soit retranché, il faut après les 62 semaines. Donc, j'aimerais que nous partons avec ce qui est écrit. N'allons pas avec la pensée de quelqu'un qui nous a laissé, non. Allons avec la pensée de l'écriture. Parce que Proverbe chapitre 22, verset 20-21 dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis tout par écrit? Donc, on va respecter ce qui est écrit. Et Paul vient en renchérir, dans 2 Timothée 3,16, toute écriture inspirée de Dieu. Donc, ce que je suis en train de lire est une inspiration du Seigneur. Donc, j'ai l'obligation de respecter cette écriture. Alors, l'écriture noir sur blanc nous explique que le Christ doit être retranché. Donc, après les 69 semaines. Et quand il va être retranché, pas de successeur. Et l'écriture noir sur blanc elle-même explique. Je prends le verset 27 qui est le nez du problème. Je continue le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Écoutez le verset 27. Il, pour les dévastateurs, il fera une solide alliance avec plusieurs. Donc, la dernière semaine commence
par les dévastateurs qui doivent faire les alliances avec plusieurs. C'est ce que nous sommes en train de dire. Le il là, donc, quelqu'un ne peut pas venir ici faire sortir le Christ ici. C'est pas possible. Donc, la dernière semaine commence par la présence. Oui. Le il là, c'est qui? Le il est mis pour les dévastateurs. Je peux changer de version. Ok. Ok. Non, le il est mis pour le dévastateur. Je prends. Non, ce n'est pas je Christ. Prends la Bible. On voudrait rendre les choses beaucoup plus claires. Le il là n'est pas Christ qui fait alliance avec plusieurs. Pas Christ. Non. Christ s'est arrêté au 62e semaine, donc au verset 26. Le verset 27, c'est une autre personne qu'on parle ici. Je prends la version parole de vie. Verset 27. Pendant la dernière période de 7 ans, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Ça, c'est l'alliance que le dévastateur est en train de faire. Après 3 ans et demi, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. On dit bien, cet homme destructeur commettra ces actions horribles avec rapidité jusqu'à ce que lui-même soit détruit comme cela a été décidé. Donc on parle d'un homme le destructeur. Donc dans la dernière semaine, Christ n'est pas là. Parce que la dernière semaine commence avec les destructeurs. Cet homme horrible, d'après la version. Donc, quand quelqu'un dans le verset 27, dans la dernière semaine, vient voir Jésus, c'est qu'il a très mal lu. Le problème aujourd'hui, qu'est-ce qui nous complique la situation avec la Bible? C'est le problème d'un prophète venant. Vous savez, quand tu étais en train d'expliquer que non, Christ a été... c'est dans la dernière semaine qu'il a accompli la première partie. En réalité, il n'est pas en train de répéter la Bible. Il est plutôt en train de répéter William Marion Branham, qui est son Saint-Esprit. Parce que c'est ça d'abord le problème. Il répète son Saint-Esprit. En gros, avec l'écriture, nous lisons, parce que je peux donner... Il a lu la Bible. Il a lu la Bible. Il a lu la Bible avec toi, mais quand nous lisons, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? On a vu après les 62 semaines, loin et retiré. Maintenant, lui, il va répéter ce que son prophète lui a dit. Mais la 70e semaine de Daniel, c'est une brochure que William Marion Branham a parlé. Quand tu prends, comment on appelle, tu prends quelques paragraphes, tu verras, il a dit ça. Il a dit que non, Christ a été retiré, c'est-à-dire à la dernière semaine qui restait. Christ a été, parce que je vais dire ça ici, je vais te dire cette brochure ici. Christ a été retiré, mais quand nous lisons l'écriture, noir sur blanc nous explique, après les 62 semaines, loin est retiré. Mais nous devons quand même respecter ça. Comment on ne va pas respecter ce qui est biblique pour aller prendre ce qu'un homme nous a dit? Alors je m'étonne. C'est là que nous pouvons comprendre que c'est que celui qui répète un homme n'est pas de Dieu. Parce que l'Écriture dit, ne déplacez pas les bornes. Il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est que moi, avec beaucoup de respect que j'ai pour Dieu, je dois parler au-delà de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Après les 62 semaines, loin est retiré. Donc, c'est là où si je comprends bien, frère. Lorsque loin est retiré, loin, après les 62 semaines, ce n'est pas Christ. Loin qui est rétrocédé, c'est lui Christ. Dans d'autres versions, loin qui est retiré, on lui appelle le Messie. Donc, ça dépend des versions. Ici, on lui appelle loin. Loin qui est retiré. Dans d'autres versions, on lui appelle le Messie. Donc, c'est le Christ qui est retiré dans le 62 semaines. Il peut prendre toutes les versions qu'il veut. C'est après le 62 semaines, loin sera retiré. Après le 62 semaines de demain, le Christ sera retiré. Après le 62 semaines d'année, après le 62 semaines, autrement pour moi, le Messie sera retiré. Le chef du peuple sera retiré. Parlant de Christ. Voilà pourquoi je dis, le verset 26, c'est Christ qui est retiré. Parce que nous allons démontrer, on va faire des démarches avec les choses pour que nous arrivions à comprendre. Et quand il est retiré, voilà la pause de 70 semaines de la pause de 70 semaines de Daniel. Parce que le 70 semaines de Daniel fait une pause. Et sur la pause là, en réalité, le fait qu'ils ont refusé d'accepter Jésus
Donc, on l'a rejeté. Le rejet de Jésus, c'est le tuer, c'est mourir. Et quand il est mort là, le Seigneur devait maintenant aller vers un autre peuple. Ça, on va expliquer ça parce que ça, c'est l'introduction. Devait aller vers un autre peuple qui devait lui rendre les fruits. Maintenant, quand il va finir avec ces peuples-là, la prophétie, les chars retournés à ce qu'il a vomi doivent s'accomplir. En d'autres termes, Christ doit répartir chez les siens. Les mouvements là sont pêle-mêle à l'intérieur. Je prends un qui va avant que j'arrête, un témoin clair. Jésus est appelé pour aller guérir la fille de Jairus. Il fait un déplacement pour la fille de Jairus. Mais en cours de chemin, quelqu'un va arrêter sa marche. Qui? La femme de la perte de sang. Une femme souillée va arrêter sa marche. Hein? Vous comprenez? C'est que lorsque la femme arrête sa marche, c'est que c'est là l'église. C'est que Christ est rejeté, il se retrouve avec les païens ou avec les nations. Alors, elle doit finir avec les nations avant de continuer sa marche là-bas, c'est des Juifs. Donc, le temps, entre parenthèses, parce que je répète que la 62e semaine, pour les 70, il y a l'espace de temps qui est là. Et l'espace de temps là, on appelle ça une année de grâce. C'est le temps où le Seigneur est venu nous annoncer. Une année de grâce, une année de grâce. C'est ce que Paul, je crois, Simon Pierre nous a expliqué ça, je crois, dans Actes chapitre 15. Mais j'y reviendrai sur ça. Donc, voilà l'introduction pour comprendre. Très bien. Noir sur blanc, Christ est retiré après les 70. C'est ce qui est écrit. Mais dans la dernière semaine, c'est la présence du dévastateur, l'homme impie, l'homme horrible. De l'antichrist. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Très bien, merci. Merci beaucoup, frère Fortuné. On vous reviendra. Très bien. Alors, frère Toto, vous avez suivi comment est-ce que le frère Fortuné a expliqué les choses. Il a dit que les 60, quand on lit l'écriture, on voit ici, après les 62 semaines. Mais il me fait rire. Et il reste qu'une semaine. Non, mais il me fait rire. Tu vois l'astuce. Il a vite fui au verset 27. Et d'ailleurs, il raconte des bobards. C'est la Bible qui parle. Il lit après les 62 semaines, mais il se contredit. Il dit que après les 62 semaines, c'est dans les 69 semaines. Donc, une contradiction. Si vous suivez, il a dit cela. En d'autres termes, il ne comprend pas. Parce qu'il n'a que 70 semaines qui a été données pour le peuple de Daniel. Très bien. Donc, si le oint est retranché après les 62 semaines, c'est-à-dire après 7 plus 62, c'est-à-dire après 69, c'est quelle semaine? Toi, c'est quelle semaine? S'il y a 70 semaines ou 70 semaines, oint est retranché après les 69 semaines, donc après 62 plus 7. C'est quelle semaine? Oint est retranché dans quelle semaine? C'est lui-même, il a lu ça. Il dit que restons dans ce qui est écrit. C'est dans quelle semaine? Moi, je te demande, toi, les journalistes, de répondre à sa place. Moi, je Et puis, il a encore dit une fausseté ici que je suis en train de suivre un homme. Oui, mais Jésus-Christ était un homme. Mais si on veut... Non, laisse-moi d'abord répliquer. Si on prend votre calcul là, frère Toto, 62 plus 7, ça fait 69. Et après 69. Ça veut dire que après 69, voilà. Mais loin, le Messie, comme lui-même a confirmé. Vous carrément le frère Fortuné. Non, mais c'est lui qui me rejoint. Voilà. Parce que moi, j'essaie de l'expliquer. Il reste une semaine. Non. C'est comme ça qu'il ne comprend pas. Il lit les Écritures qu'il ne comprend pas. Il lit qu'après les 62 semaines, un oint a été retranché, mais par malice. Il fuit directement au verset 27 parce qu'il sait que cette écriture-là, le verset 26 l'attrape. Moi, j'aimerais qu'on reste sur le verset 26 d'abord. Très bien, restons là. Pourquoi? Parce que s'il comprend cela, toute la confusion là va partir. J'ouvre la parenthèse parce qu'il a dit non, Branham et mon Saint-Esprit. Oh. Ouvrez la parenthèse. Moi, je lui ai dit ici, sur le plateau, que Branham était mon Saint-Esprit. Je lui ai dit ici que Branham était mon Saint-Esprit. Au fait, la difficulté avec ces gens ici, c'est qu'ils n'aiment pas la parole du Seigneur. Ah, ils n'aiment pas la parole. Mais le Seigneur, c'est un homme. Tout ce que nous lisons ici, nous lisons, ce sont les hommes qui ont écrit cela. C'est de la part du Seigneur que les hommes ont parlé. Donc, lire un homme n'est pas un péché. Parce que nous sommes en train de le lire.
Donc, le Saint-Esprit a inspiré ces gens ici pour écrire ces choses ici. Je ferme la parenthèse. Très bien. Maintenant, je reviens. De toutes les façons, moi, ça ne me dérange pas. Tout serviteur de Dieu, ouin, véritablement, selon Jean 13, 20, c'est un envoyé du Seigneur, c'est un représentant du Christ. Donc, si le Christ est le Saint-Esprit, tout envoyé du Seigneur, véritable, représente aussi le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Donc, je referme. Donc, vous êtes là? oui, il est là. Il est là. Vous voyez que ces gens ici ne comprennent pas mes frères fortunés. Et ils ne comprennent pas les Écritures. Donc, vous voyez, frère fortuné, comme tous les autres, ils lisent les Écritures. C'est comme ça que j'ai demandé aux téléspectateurs, ceux qui ont la Torah, vous pouvez même aller sur Internet, parce que la Torah est maintenant disponible. Prenez Daniel 9, 26. Ouvrez-les, même en hébreu, et prenez ça, traduisez cela. Vous verrez que ça dira simplement après les 62 semaines. Or, si vous prenez les premiers 7 semaines, plus les 62 semaines, cela tombe en dehors des 69. Ceux qui ont fait les mathématiques savent que c'est l'intervalle ouvert après 69. Donc, ce n'est pas dans 69, donc ce n'est pas dans 69, 70e semaine. Donc, loin le Messie, comme lui-même a confirmé, n'est pas recherché dans la 72e semaine, moi encore dans la première portion de cette semaine, mais c'est ouais, et il y a une personne secondaire qu'on évoque ici, qui est le dévastateur. Donc, si tu vas au verset 26, c'est la même logique qui continue au verset 26 aussi, au verset 27, tu commences au verset 25, la même logique au verset 26, la même logique est au verset 27. Donc, le frère fortuné m'a rejoint. Seulement, il n'a pas le courage de reconnaître que ceux qui l'ont enseigné, ou les docteurs de leur église, comme lui-même s'appelle aussi docteur, l'ont induit en erreur. Bon, entre vous et le frère fortuné, qui a rejoint l'autre? Parce que lui, il a parlé des 60, en lisant Daniel 9, 26, après les 62 semaines. Et qu'est-ce que moi j'ai lu? Les 62. Et qu'est-ce que moi j'ai lu ici? Et vous lisez aussi les 62 semaines. Après les 62. Plus les 7 auparavant. Ans, ça fait 69. Donc, nous sommes d'accord, nous devons être d'accord. Il nous reste une semaine. Voilà, c'est que ouais, le est retranché après les 62 semaines. C'est quelle semaine? Parce qu'il n'y a que 70 semaines qui ont été données au peuple de Daniel. Si le ouais est retranché après les 62 semaines, après 69 semaines, parce qu'on prend les 7 premières semaines, plus les 62 semaines, ouais n'est pas retranché dans cet intervalle-là, mais après cet intervalle de 69 semaines. En d'autres termes, le ouais est retranché. Après l'intervalle de 62 semaines. Après 7 plus 62, ça fait combien? 69. 69. Alors, si le ouais est retranché après les 62 semaines, c'est dans quelle semaine? Dans la dernière semaine. Une semaine. Voilà. Alors, lui et moi, nous sommes d'accord que le Messie, là, le Christ, le ouais qui a été retranché, est retranché après les 69 semaines. Parce que vous avez dit qu'il restait 3 ans et demi. Mais bien sûr, si le ouais est retranché, parce que Christ a exercé son ministère que pendant 3 ans et demi. Et après, on l'a tué. Il a été retranché. Parce que nous ne comptons pas tout le temps de son existence, mais nous comptons ici pendant qu'il a exercé son ministère. Les 3 ans de son ministère. Les 3 ans et demi là de son ministère. Okay. Et il a été retranché. Maintenant, c'est l'autre partie que nous devons revenir pour voir. Donc, le frère m'a rejoint, mais sans toutefois accepter, sans toutefois comprendre qu'il était en train de rejoindre ce que je suis en train de dire. Leur difficulté, c'est quoi? Parce que quand tu l'as suivi ici, il a donné un exemple que j'ai d'ailleurs aimé et que j'aime. Il dit que le Seigneur, un jour, il marchait et une femme, à la perte de sang, l'a arrêté. Mais qui
la personne qu'on a arrêtée marchait déjà, non? Selon ses propres explications. Le Christ là, il marchait déjà. Il était en train de faire un mouvement. Et ce mouvement a été arrêté par cette femme-là. Alors, qu'est-ce qu'il considère comme mouvement-là? Ce mouvement-là que le Messie faisait, c'est dans quelle période? Avant que cette brèche-là, prise par cette femme-là, soit ouverte. Vous voyez, en fait, il donne des écritures qui sont en train de les coincer, de les bloquer lui-même. Donc, 70 semaines a été donné au peuple de Daniel. Le Christ a exercé son ministère pendant 3 ans et demi pour enseigner le peuple de Daniel, pour les exhorter à venir à l'expiation. Et après, il a été retiré, il a été tué. Les 2 mois reviendront. Et je vais donner par la suite les types dans la parole, pour que vous voyez qu'il y a une cohérence. Les 2 mois reviendront, ils vont prêcher aussi pendant 3 ans et demi. Les mêmes peuples. Et ça, c'est dans la dernière partie où toujours dans la dernière semaine. Ça, c'est dans la dernière semaine. Ok. Or, la brèche de l'épouse ou de l'église dont le frère Fortuné faisait allusion, c'est dans la dernière semaine. Donc, entre les 3 ans et demi que le Seigneur a accompli et les derniers 3 ans et demi, l'église est là. L'église est dedans. Donc voilà, c'est ça la grande, comme on dit les Anglais, la grande... Concerné. Il est comme dans la brèche, entre les 3 ans. Bien sûr. Ok. L'église est comme dans une brèche. C'est l'exemple qu'il a donné là, la femme, à la perte du sang, que le Seigneur a rencontré, qui a arrêté le Seigneur. Donc l'église est là, dans la marche du Seigneur vers sa destination. Voilà un peu grosso modo ce que je peux dire à ce stade ici, pour laisser mon co-débatteur aussi le temps de parler, afin de ne pas monopoliser la parole. Très bien. Frère Fortuné, vous avez... Apparemment, c'est comme si vous rejeunez les dernières semaines restantes. Allô? Allô? Frère Fortuné, c'est ton tour de parole. Ah, je n'ai même pas écouté le journaliste puisque tu vois le réseau et tout. Est-ce qu'il a une question qu'il a posée avant que je prenne la parole? Allô, ça va? Allô, frère Fortuné? D'accord. Vous avez la parole. Bon, vous savez, comme je l'ai dit au départ, les gens préfèrent faire confiance à leur prophète qu'à la Bible. Je vais ici déjà te relever, monsieur le journaliste, d'où Toto tire ces trucs-là. Dans la brochure La révélation des 7 sceaux, premier sceau, page 26, paragraphe 175. Si tu lis, c'est là où Branham leur a dit que le Seigneur a été retiré à la première moitié de la semaine. Maintenant, regardez le comble, monsieur le journaliste. Quand il dit « je l'ai rejoint », je suis en train de rire. Je vais encore relire. Je pense que vous allez lire ensemble avec moi. On va lire ensemble. Si le Seigneur a consommé une moitié dans la semaine restante, si le Seigneur a consommé une semaine de la moitié restante, dans la semaine restante, une moitié il a consommé. Regardez. Ah, Jésus. Regardez ce que le verset 27 va dire. Pour que vous compreniez que jusqu'à présent, les 7, donc la dernière semaine ou les 7 ans, personne ne l'a touché. Et cette semaine, je suis en train d'insister.
commence avec le dévastateur. Parce que le Seigneur doit être déjà ôté. Regardez, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Maintenant, si déjà le Seigneur a consommé une partie, comment on consomme une partie, ça reste une année, ça reste encore 3 ans et demi ou une demi-semaine, mais au moins on apprend ici que cet homme-là va faire l'alliance d'une semaine. Il y a un problème de connexion. Vous m'entendez? Moi, j'entends le frère Toto ici. Frère Fortuné. Oui, c'est bon, je parlais. Ouais, vous pouvez parler. D'accord. Donc, je suis en train de dire, si le Christ a consommé une demi-semaine, comment maintenant on va lire le verset 27? Écoutez, quand une semaine est consommée, c'est que ça nous reste 3,5. Une moitié nous reste. Mais le verset 27 ne dit pas que ça reste une moitié. Le verset 27 va dire ceci. Lisons. J'aimerais que nous lisons. On ne réfléchit pas. On ne répète pas, nous répétons les Écritures. Verset 27 va dire ceci. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Oh! Mais paraît-il qu'une moitié a été consommée. Mais ici, quand nous lisons, on nous dit, cet homme-là, le dévastateur, va faire l'alliance d'une semaine. Donc, la semaine, elle est complète. La semaine ici, elle est complète. Il n'y a pas juste une demi-semaine ici. La semaine, elle est complète. Cet homme va faire les alliances pendant une semaine. Et c'est lui-même qui va consommer la première partie de la semaine. J'ai fait une simple lecture. C'est-à-dire ici, il n'y a pas de débat. J'ai fait la lecture. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses plus abominables. Ah. C'est qu'après l'alliance d'une semaine, au milieu de la semaine, il va interrompre l'alliance. Lui-même le dévastateur. Donc la semaine dernière commence avec les dévastateurs. Et il commence avec les alliances, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a même une alliance avec Israël. Donc, après, au milieu de la semaine, il va interrompre l'alliance. C'est alors qu'il va maintenant commencer les choses abominables. Il va commencer la guerre. Les dévastateurs vont commencer à tuer, va commencer la guerre. C'est la deuxième partie de la semaine. Or, la première semaine, c'est pour les alliances. Je vais encore relire l'écriture pour la tétitesse de mon frère Toto. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Très simple et très facile. Mais à la simple lecture, le débat était fini. À la simple lecture, le débat était fini. Je prends cette version. Pendant la dernière période de 7 ans, donc rien n'est consommé. Ça, c'est parole de vie. Pendant la dernière période de 7 ans, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Après 3 ans et demi, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Cet homme destructeur commettra ses actions horribles. Comme c'est après qu'il a déjà fini avec, quand il a interrompu l'alliance. Donc, la première semaine, ce sont les alliances. La deuxième partie de la semaine, c'est ça maintenant lorsqu'il commence à faire des choses horribles, commence à faire des actions horribles avec rapidité, jusqu'à ce que lui-même soit détruit, comme l'a décrit le Seigneur. Donc, Toto, tu ne peux pas venir dire les choses en dehors de ce qui est écrit. Ce qui est écrit noir sur blanc. Ça nous prouve que cet homme de dévastateur, c'est lui qui commence la semaine. Si c'est lui qui commence la semaine. Qui est le dévastateur? Les dévastateurs, je t'avais déjà dit, le dévastateur, c'est le oint du diable. C'est le fils du malin. En d'autres termes, c'est le corps que le diable va prendre. Comment? Au temps de Jésus, c'est le oui. Du diable. On appelle le oint. D'autres versions appellent le diable le oint. Parce que c'est de la même manière que Dieu a pris le corps de Christ. C'est ce que le diable aussi fera. Il y a d'autres versions qui le disent. Je peux te le lire. Je peux te le lire. Il y a d'autres versions qui le disent. On l'appelle le oint. J'ai souligné encore. On l'appelle les oints.
les dévastateurs, l'impie, l'homme horrible, tous ces noms-là pour lui. D'autres versions même l'appellent le Messie. Parce qu'il est le Christ du diable, en fait, le roi du diable. C'est ça, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 6, 7 jusqu'à 11. Donc là, nous sommes déjà clairs que la dernière semaine, c'est les dévastateurs qui commencent ça. Papa, quand tu lis dans ta Bible, qu'est-ce que tu lis là-bas? Parce que je me tourne maintenant. Quand tu lis dans ta Bible, frère Jeunesse, tu lis quoi? Il fera, c'est dévastateur, il fera une alliance d'une semaine. Ah, je sais que la semaine n'est pas consommée. Si Jésus avait consommé, on aurait pu dire, il fera une demi-alliance, parce que c'est lui qui a demi. Mais il a une qui est tout restante là. Lui, quand il rentre en action, et je rappelle, le dévastateur là va rentrer en action après l'enlèvement. J'ai dit après l'enlèvement. Donc, après l'enlèvement, c'est là, maintenant, lui, il va rentrer, maintenant, il va rentrer en action. Mais il commence d'abord avec, ce que j'ai dit, l'alliance. Et après l'alliance, il brise l'alliance, il commence maintenant à tuer. Pourquoi il va tuer? Et qui ira tuer? Il ira tuer les déjoints. Parce qu'il aura comme opposition les déjoints. Parce que les déjoints vont rappeler à Israël de ne pas croire à cet homme à l'impie, de ne pas croire à cet homme horrible. Ils n'ont qu'un seul Dieu qui les fait adorer. Qui en doit adorer? C'est le Seigneur de gloire, lui-même le maître de l'univers. Maintenant, quand il va comprendre qu'il y a opposition, c'est alors il va maintenant briser les alliances, mettre fin aux alliances. Alors, il va maintenant devenir horrible. C'est là il va commencer à attaquer, il va tuer. Il va tuer les déjoints, il va tuer les 144 000, il va tuer les vierges folles qui sont restées. Il faut comprendre. C'est alors maintenant que le Seigneur après viendra pour l'exterminer. Or, nous comprenons qu'ici, d'après l'Écriture, il a eu une semaine. Il a une semaine. C'est lui qui commence la semaine, c'est les dévastateurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous remets la parole. Très bien. Ok. Alors, Toto, après avoir suivi le frère Fortuné, disons que le dévastateur a son impact dans la dernière semaine où les deux rois, Moïse et Élie, seront. Au fait, c'est ce que je disais, que le frère ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. On va lire avec toi. Très bien. On prend Pierre dans Acte 2, 23. Tu peux lire pour que ça ne soit pas dit que c'est moi qui ai donné cette écriture ou qui a modifié cette écriture. Tu peux lire Acte 2, 23. Tu peux lire. Même lui-même peut trouver ça, il peut lire. En fait, vous avez remarqué que le frère est en train de fuir les versets 26. Il sort croyant que le verset 27 est en train de l'aider. Alors qu'il se donne toujours la mort en prenant le verset 27. Pourquoi? C'est pourquoi je lui ai posé m'alignement. Est-ce que l'esprit qui sera sur l'impie là, au temps de Déouin, n'a pas exercé au temps de Jésus-Christ? C'est pourquoi lisons Acte 2, 23. Acte chapitre 2. Oui, verset 23. Acte chapitre 2. Verset 23. Acte chapitre 2, verset 23. Rapidement. Acte chapitre 2, verset 23. 23. Même ceux qui sont à la maison, prenez vos Bibles. 7 hommes. Ça, c'est Pierre qui parle. C'est Pierre qui parle là. 7 hommes livrés selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Par la main de qui? Des impies. Tu vois les impies qu'on a lus là dans Daniel 27. Vous voyez, non? Donc Christ qui l'a tué. Les impies. Dans les 3 ans et demi là, l'impie a commencé au temps de Jésus-Christ. Tu es en train de lire, non? Cet esprit, ce mauvais esprit-là qui a tué Jésus-Christ, qui va se manifester à la fin, ça a commencé au temps du Seigneur. C'est l'impie. Les impies sont, il les a conduits là-bas pour tuer le Seigneur. C'est l'impie. En fait, les frères ne comprennent pas les Écritures. Docteur Fortuné. Les grands problèmes avec nos amis, ils gobent tout ce qu'ils lisent sur le net. Ils ne veulent pas croire ce que la parole dit. Après les 62 semaines, parce qu'il n'y a que 70 semaines, si Ouin a été retranché après les 62 semaines, donc après la 69e semaine,
Cela est clair que le oint est retranché parce que lui et moi, nous avons lu. Lui-même a lu. Lui-même a même dit que c'est le Seigneur, le Messie. Qui est ce oint dont on parle là au verset 26? Qui a été retranché après les 62 semaines. Bon, qui nous explique? Le Seigneur a été retranché alors dans quelle semaine? Parce qu'il n'y a que 70 semaines qui ont été données au peuple de Daniel. Il n'y a pas plusieurs semaines, 70 semaines. Vous voyez? Et je peux donner des exemples et des exemples par rapport à cette question ici. Donc, le même esprit de Rome, ce même esprit de Rome reviendra et va se manifester. Le même esprit qui a condamné les seigneurs par l'alliance entre Rome et les prêtres juifs, les religieux de ce temps-là. Ce même esprit reviendra encore. Faire la même chose au temps de Déouin. Vous voyez? Donc, l'écriture est très claire et très limpide. Mais seulement si quelqu'un refuse de croire, nous ne pouvons rien faire. Dieu a tout mis. D'ailleurs, j'aime Paul. Parce que dans Romains 11, Paul explique un peu cette histoire ici. Dans Romains 11. Je peux lire. Donc, la thèse que le frère Fortuné est en train de soutenir, que le oint est retranché là, dans la dernière semaine, est biaisé. Non, mais lui, il ne dit pas ça. Lui, il dit des choses contradictoires. Il dit d'abord que le oint, le Messie, le Christ, est tué ou est retranché après les 62 semaines, donc après 69 semaines, mais il refuse volontairement de dire c'est dans quelle semaine. Parce que c'est simplement 70 semaines qui ont été données au peuple de Daniel. Merci. Alors, deuxièmement, pour fuir cela, il court vite. Au verset 27, croyant que cela va l'aider. Il prend, là on parle du conducteur parce que dans d'autres versets on parle de l'impie. Dans d'autres versions plutôt, on parle de l'impie. Il court vite dans cela pour dire non, mais vous voyez que, parce qu'on dit ici, l'impie va agir pendant 7 ans, ça signifie qu'il ne reste que 7 ans. C'est comme ça que j'ai fait volontairement, je lui ai donné cette écriture de Acte D. Pour voir que l'impie avait déjà commencé à agir. C'était déjà manifesté au temps du Seigneur. Et c'est le même esprit qui reviendra là-bas. Alors Paul, qui est un véritable apôtre, pas un docteur nommé par les individus, par les hommes, ou sans confirmation de Dieu, ou un apôtre sans confirmation du Seigneur, un véritable apôtre du Seigneur, explique ce qui va se passer. Écoute, je dis donc, Dieu a-t-il, je commence par Romains 11, 1, je vais lire rapidement. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Écoute, hein, regarde, Paul parle ici des prophètes qu'on a tués. Oh, Jésus-Christ dit la même chose dans Matthieu 23, 33, 35, là où il parle aussi ce qui arriverait et ce qui est arrivé, plutôt ce qui arriva aux autres prophètes et ce qui va arriver à lui-même, qu'on tuera. Je continue. Il dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Je continue au verset 4. Mais que lui a fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. C'est-à-dire, il y a un temps qu'on tue, où l'apogée de tout cela, c'était le véritable prophète Christ qui a aussi tué. Je continue. Et ce que Dieu s'est réservé, qu'il a mis à part. On continue. De même aussi, dans l'état présent, il y a un reste, selon l'élection de grâce. Or,
Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Israël a déjà cherché cela. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour, au temps de Paul. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, machin, je descends. J'ai dit donc. Et c'est pour tomber qu'ils ont bronché loin de là. Mais par leur chute, la brèche, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Oh, il devait y avoir un chute avant que le salut nous arrive. Cette chute-là plutôt est arrivée par le refus de leur propre Messie qui est le Seigneur. Quand il est arrivé, il les a enseignés, ils ont rejeté le Messie, ils ont fait alliance avec l'impie, et ils ont tué le Messie. Le salut les a quittés. Le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement est combien plus quand ils se convertiront tous. Vous voyez? Donc, il y a une partie. D'abord, ils devaient chuter. Et puis, il y a une partie les réintégrer. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux des Maras, dont les Juifs, et d'en sauver quelques-uns. Parce que le salut était encore à leur portée. Et je vais chercher par là. Car si leur rejet a été la réconciliation du bien, sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts. Or, écoute bien. Or, si les prémices sont saintes, écoute, si tu as la Bible, regarde, on met ça au pluriel. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. La masse, c'est-à-dire les fruits et tout ce qui arrive là au-dessus, dans la tige là, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes, écoute bien, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je puisse entrer. Cela est vrai. Il dit maintenant, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause... Attends. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Subsiste par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Vous voyez, le Seigneur est venu, et quand ils n'ont pas crié, ils ont fait alliance avec les impies ou l'impie. Parce que l'impie là, c'est le diable. Je peux vous lire d'autres écritures qui vont montrer que c'est la manifestation du diable lui-même. Donc, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans sa bonté. Et de même s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Ils étaient d'abord hantés. Et puis on a enlevé et puis ils vont être hantés de nouveau. C'est là où il va continuer. Je veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, il viendra, détournera de Jacob de ses impiétés. Tu as vu? Très bien. Encore l'impiété, c'est l'impie. L'impiété vient de l'impie. Ok. Ou de l'impureté. Très bien. Donc, vous voyez, et ce sera mon alliance avec eux. Vous voyez, donc,
commencé à travailler avec Israël dans la 70e semaine par le ministère du Seigneur, Jésus-Christ. Et pendant le milieu de cette semaine-là, ils ont tué le Messie. L'impie, en collaboration avec les Juifs. Et le Messie a été retranché. Et ce même esprit revenait parce que Dieu ne ramène que ce qui a été. Et le ministère de Déouin va encore prêcher ces gens-là pour les retourner. Et je vais montrer dans les types l'exactitude de ce que je suis en train de dire. Très bien. Merci. Merci. Frère Fortuné, je sais que vous allez revenir sur ce que le frère Toto a dit pendant son temps d'antenne, mais la question reste pendante. La question reste pendante. Parce que vous vous agrippez, vous vous accrochez sur le verset 26 de Daniel 9. Parce que vous dites, après les 62 semaines, un oint sera retranché. C'est dans quelle semaine? Alors, la question est de savoir, ce retranchement-là se situe dans quelle semaine? La dernière semaine ou bien... Voilà, vous avez la parole. Ok, merci. Mais je crois que la simple lecture règle la chose. On a 70 semaines. Et l'écriture noir sur blanc va dire, après les 62 semaines de Daniel, il doit être ôté ou retranché. L'écriture règle sans que même j'en parle. Voilà pourquoi même quand il a donné Acte chapitre, je crois, 3, 23, que je vais lire ici, je crois, il a dit ceci. Et l'écriture dit... Acte 2, 23. C'est ça, non? Acte 2, oui. Acte 2, 23. 23. Il dit, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la promesse de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Pas la main de l'impie, des impies. Et le Christ est mort d'après l'écriture arrêtée. Or, les écritures ou la présence arrêtée, qui était arrêtée où? Daniel chapitre 9, le verset 26. Après de 62 semaines, il doit être retiré. Donc, quand il est retiré, c'est quoi? À la 60, c'est quelle semaine? À la fin de la semaine, c'est là où il est retiré. Après les 62 semaines, c'est quelle semaine? Non, il ne faut pas aller avec les Français comme ça, ou après les 62 semaines, c'est quelle semaine? Si après les 62 semaines, c'est 70e semaine, c'est qu'on aura un problème avec le verset 27. C'est qu'on aura un problème avec le verset 27. Ce n'est pas les Français qui vont dire, parce que l'autre version ne dit pas après, il dit, il sera ôté dans les 27, plutôt dans les 62e semaine. Donc, si tu fais par cette version, tu n'as rien fait. Voilà, vous devez rendre ça beaucoup plus clair. Parce que ça soit aussi pédagogique pour les téléspectateurs qui suivent, pour qu'ils comprennent qui est retranché. C'est ce que je suis en train de dire. Déjà que le téléphone que j'utilise, c'est là où j'ai toutes les versions de la Bible. Sinon, je pourrais lui faire lire. Il va voir, les après n'existent pas dans d'autres versions. C'est pendant les 62 semaines. D'autres disent même à la fin des 62 semaines de Daniel, il sera ôté. Toutes les versions sont claires. Non, il ne faut pas dire toutes les versions sont claires. C'est ce que je suis en train de te dire. Il y a beaucoup de versions. Donc, il y a beaucoup de versions. Voilà pourquoi je dis ceci. S'il est ôté dans la 70e semaine de Daniel, je peux? Oui, allez-y, frère Fortuné. S'il est ôté au 70e semaine, prenons le cas, il est ôté au 70e semaine, contexte, il aura alliance. Contexte, le dévastateur viendra faire l'alliance. Contexte, le dévastateur va arrêter l'alliance. Contexte, le dévastateur va entamer son pire côté horrible, où il va tuer. Contexte. Parce que la simple si je comprends bien, le Messie est retranché à la 70e semaine. Ouais, je disais ceci. Si on comprend très bien
et que c'est clair, le Messie est retranché à la 70e semaine. Alors, je dis ceci, hein. Ça va maintenant? Là, c'est bon, là, c'est bon. Je disais, si on comprend très bien, le Messie est retranché à la 70e semaine. C'est ce que je suis en train de dire. Si on dit que le Messie est retranché à la 70e semaine, ça veut dire que le verset 27 va se contredire. Parce que d'après le frère Toto, s'il est retranché à la 70e semaine, le verset 27 se contredit encore. C'est dans quelle semaine alors? L'écriture doit sembler à dire 69e semaine. Dans 62e semaine, ça veut dire qu'il fait le tour de 7 plus 62. Donc 62e semaine, il est retranché. Et les semaines qui restent 62, quand on prend 62 plus 7, ça nous donne 69. Ça fait 39. C'est une semaine. C'est ça que je dis. Et les une semaine qui reste là, le Seigneur n'est plus là. Parce que quand tu fais toi-même ta simple lecture, la simple lecture de 27 qui te dit que le dévastateur fera une alliance d'une semaine. On se comprend pas par une lecture. Le dévastateur va faire l'alliance d'une semaine. Or, si une semaine, une moitié a été épuisée, c'est que le dévastateur ne peut plus faire l'alliance d'une semaine. S'il fait l'alliance d'une semaine, ça veut dire qu'il reste une semaine. Et dans une semaine, on peut bien expliquer. La première partie de la semaine, c'est pour les alliances. Et la seconde partie, c'est la mort, la guerre et tout ce qui suit le mal qu'il fera. Or, si le Seigneur avait déjà consommé, les dévastateurs n'ont plus une semaine. C'est que la Bible va se contredire. Donc, ce qui prouve à suffisance pour dire que... qui ne comprend. C'est qui prouve à suffisance. C'est juste pour le verset 27. Je vais encore lire. Bon, attends, je prends un verset. Pour que je te donne quand même la bonne balle. Je suis dans Actes chapitre 15. Écoute, je vais relier ça avec Romains 11 que tu as lu. Actes chapitre 15. Je prends le verset 14. Il dit, oh mon frère, écoutez-moi. Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Verset 15. Et avec cela s'accomplissent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, hein? Ok. Après cela, je reviendrai et je relèverai la chute de la tente de David. Ah, quand est-ce qu'il va revenir? Ah, mais c'est clair. Vous voyez? Il revient de parler des joints. Parce que le rétablissement, c'est l'esprit d'Élie. Je prends Romains chapitre 11 qu'il a touché. Le verset 25, le verset 26. Je vais lire ça. C'est une très bonne écriture. Et ça règle la chose. Le verset 25-26. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. C'est toujours dans la dernière semaine. Il n'y a rien de... Écoute, quand Christ est ôté, en d'autres termes, Christ est chassé. Alors, il va accomplir Matthieu chapitre 23. Il va se tourner vers notre peuple. Et il va rester avec ce peuple-là jusqu'à l'enlèvement. Maintenant, le temps où il a quitté Israël, donc il est mort, il est allé vers un autre peuple qui va nous rendre les fruits. Les temps là qui restent avec ces peuples-là, c'est là où je t'ai expliqué, il va chez Jairus, mais il y a là une femme qui l'a arrêté. Ces temps-là, on appelle ça les temps de la grâce, une année de grâce, Luc chapitre 4, qu'il est venu annoncer. Mais quand il va finir avec une année de grâce là, il va repartir en Israël. Comprenez? Bien, il va repartir en Israël. Oui?
Très bien, on va devoir chuter. Je vois, on dirait que vous êtes en train de rejoindre le frère Toto dans sa thèse et puis sa manière de présenter les choses. Alors, je vous reviens pour chuter et je vous donnerai la dernière prise de parole. Alors, frère Toto, après avoir suivi le frère Fortuné, par rapport à ses dires, apparemment, c'est comme si il a du mal à établir dans quelle semaine le Messie a été retranché. Tantôt il dit c'est dans la 70e semaine. Tantôt il dit bon voilà. Alors éclairez-nous sur la question et c'est par là que vous concluez. Oui, ma conclusion est simple. Et comme tu l'as dit, tu vois qu'il ne comprend pas dans quelle semaine le Seigneur ou le Messie a été retiré. Parce qu'il n'y a que 70 semaines qui ont été données au peuple et entre expier les péchés, tous les billes qui sont dans Daniel 9, certains disent 4 billes, mais nous disons c'est 6 billes. Lui, il ne sait pas dans quelle semaine mettre cela. Et c'est ça le grand problème avec toutes les dénominations. Ils sont dans la confusion. Et ils ne comprennent même pas que l'impie ou les impies, c'est pas un même esprit impie. Et c'est qui l'impie? C'est le diable. C'est l'ennemi. Au temps de Jésus-Christ, il s'est manifesté dans Caïphe, il s'est manifesté dans, comment on appelle, Pilate. Et au temps de Déouin, il se manifestera aussi parmi les nations. C'est la même puissance. C'est comme ça qu'ils ne comprennent pas ces 70 semaines de Daniel. Au fait, vous avez vu que de manière claire et limpide, le Messie, le Christ, le Ouin, a été retranché dans la 70e semaine. Et maintenant, nous allons revenir pour clarifier maintenant le verset 27. Parce que c'est là aussi il y a beaucoup de confusion. Donc, ce n'est pas question de version, ce n'est pas question... mais c'est que les gens ont réussi. Donc, ils n'arrivent pas d'abord à respecter ce qui est écrit. Après les 72 semaines, en d'autres termes, c'est dans la 70e semaine que le Messie, le Ouin, a été retranché. Maintenant, regardons le comportement maintenant ou de l'impie dans la semaine là, toute cette semaine là. C'est alors on saura et on verra. Parce que l'impie a déjà compris une portion de cette écriture-là de Daniel, 9, 27. Il a aussi accompli cela. Rome avait brûlé Jérusalem à l'an 70. Et nous reviendrons parce que Dieu ne ramène que les choses qui ont déjà existé. Merci beaucoup. Très bien. Et je peux m'arrêter là. Nous allons revenir et nous allons clarifier les choses. Très bien. Alors, les fils de Dieu. frère Fortuné, vous avez aussi la dernière prise de parole et c'est là où vous concluez. Ok, merci. Je crois que à la simple lecture, tout est clair. Le dévastateur, il a toute une semaine pour le travail. J'ai dit toute une semaine pour le travail. Donc, c'est dans sa semaine, toute une semaine, où il va travailler. Et quand il travaille, il commence dès la semaine. La première partie de la semaine, il fait les alliances. Et la seconde partie de la semaine, il fait les guerres jusqu'à ce que le Seigneur va l'arrêter ou bien va le tuer. Alors, lorsque nous prenons Matthieu chapitre verset 24, Matthieu 24, verset 15, je vais très vite. Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur, l'horrible. Il sera place dans le lieu saint.
le prophète Daniel a parlé de lui. Celui qui lit cela doit bien comprendre. Or, pour que les dévastateurs arrivent dans les desseins, s'autoproclamant Dieu, ils commencent d'abord par les alliances. Maintenant, c'est cette opposition-là qu'il fera que comme les deux joints vont les résister, qu'il fera qu'il tue les deux joints. Or, cette chose se passe à une semaine. Donc, la première semaine, comme je suis en train d'insister, les alliances. La deuxième semaine, c'est là qu'il commence les guerres. Je finis par ceci, 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà la deuxième partie de la semaine. La deuxième portion. C'est bon? La deuxième portion. C'est bon ou je continue? Je ne comprends pas. Cette semaine. Et là, verset 6 dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est qu'il a un temps qu'il doit apparaître. Mais ce qui retient qu'il apparaisse dans sa totalité, c'est l'Église. Or, lorsque l'Église est enlevée, alors il apparaîtra dans sa totalité. Mais aujourd'hui, il agit en mystère. Mais lui-même, il apparaîtra en totalité. C'est après l'enlèvement de l'Église. C'est là où je suis en train de dire. Quand son apparition se fera dès que l'Église est enlevée, c'est là où la semaine maintenant va commencer. Il commence avec les alliances et il finit avec les guerres. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Fortuné. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été là pour nous suivre. Quand même, la connexion nous a un peu dérangé. Nous sommes en Afrique, donc comprenez en fait. Non, je vais dire un mot rapidement pour conclure. Le chapitre qu'il a donné là, si vous lisez dans 2 Thessaloniciens 2, là au verset 3, on dit car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc ça agissait déjà. L'impie agissait déjà autant là. Ok. Bon, je ferme la parenthèse, on reviendra sur ces choses ici. Lorsqu'on on parlera de cette semaine-là, de la dernière semaine, donc du verset 27. Très bien. De Daniel 9. Merci beaucoup, frère Fortuné. Merci au frère Toto. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.